Alors dans les pratiques d'usage, dans les premières pratiques, ou la première pratique à laquelle je pensais, c'était clairement la lumière. Le besoin de s'éclairer, le besoin de vivre en dehors de la simple journée et d'être déconnecté du soleil. Et évidemment, dans les premiers usages, ça a été beaucoup le feu, le charbon, la lampe à pétrole. Et puis l'électricité est arrivée à un moment donné. Et cette électricité, en fait, on s'est aperçu qu'elle avait quand même permis un fort développement de toutes les sociétés qui ont pu se l'approprier et qui ont pu développer ça. Évidemment, derrière, développer la lumière, c'est la lumière individuelle, et puis après c'est la lumière des villes, donc c'est le réseau de distribution, donc il y a tout un tas d'aspects corrélaires, enfin voilà, qui sont liés à cette histoire de la lumière. Voilà. Et en fait, j'ai pas envie de parler de la lumière, donc je vais plutôt parler de la communication, parce que vu que j'étais en train de préparer le petit truc sur mon téléphone, je me suis dit mais en fait il y a un outil qui sert à la communication en ce moment, c'est le téléphone. Mais avant la communication, j'ai l'impression que l'homme il a toujours eu besoin de communiquer avec ses proches. On est quand même un animal grégaire, on a besoin de donner des nouvelles. Voilà, à partir du moment où on a inventé le transport, on est allé à droite, à gauche, de plus en plus loin, mais on a toujours eu ce besoin d'envoyer une lettre à quelqu'un, des informations, à sa famille, à ses amis, pour demander de l'argent parce qu'on n'avait plus rien dans les poches. Et je crois que la communication au début, c'était un courrier, c'était une lettre qu'on confiait à celui qui allait voyager dans l'autre sens. Et puis après, il y a eu alors le télégramme, tiens, réseau, tiens, énergie électrique. Voilà, déjà ça commence, l'électricité est arrivée et puis on a pu commencer à communiquer avec ça. Aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup le mail. Alors, je dis le mail, je suis déjà un petit peu daté et dépassé avec des histoires de mail. Il y a probablement déjà tout un tas d'autres moyens maintenant de communiquer. Mais je pense que voilà, tout ça, ça s'appuie sur l'électricité. Je pense que demain, on aura toujours un besoin de communiquer et on le fera peut-être différemment. Donc, différemment, demain, ça sera peut-être la télépathie, des choses comme ça. On verra si on s'appuie sur l'électricité encore là-dessus. La question, elle est assez vaste. Et en fait, je vais faire un lien plutôt avec notre consommation effrénée d'énergie aujourd'hui. Et consommation effrénée d'énergie, alors je suis peut-être un petit peu mal placé pour dire ça parce que je fais de la montagne, je fais des choses comme ça, j'utilise la voiture à droite à gauche, mais en fait clairement c'est notre besoin de loisirs qu'on va tous avoir. Il y a des loisirs plus ou moins coûteux, plus ou moins chers, on se met tous la barrière un peu où on veut, mais c'est à chaque fois des loisirs qui vont consommer de l'énergie. Et je pense que les loisirs, ça s'est quand même développé à un moment donné dans l'ancien temps. On n'avait pas de loisirs avant, il fallait travailler, il fallait être dans les champs. Les champs permettaient simplement de survivre, de subvenir à ses besoins, éventuellement d'alimenter d'autres personnes, mais très peu. Petit à petit, il y a la mécanisation, on arrive à trouver des énergies qui vont nous permettre de sortir progressivement des champs avec l'animal, la mécanisation, le charbon, etc., l'énergie, le pétrole et compagnie. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les loisirs, on en consomme énormément. Pour nos pratiques, on aime ça fait du bien, ça nous permet de sortir du boulot, c'est super intéressant. Mais on consomme beaucoup de loisirs qui consomment beaucoup d'énergie. Et avec une énergie qui est finalement peu chère, qui est très accessible, je crois qu'on va toujours avoir cette envie de faire toujours mieux, d'aller plus haut, plus loin, vers l'infini et au-delà. On a déjà les premiers touristes qui vont dans l'espace. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Est-ce que ça disparaîtra? Je ne crois pas, mais par contre, on a clairement un besoin aujourd'hui peut-être de faire le bilan de tout ça et de faire une petite pause. On verra ce qu'on est capable de faire. En fait, je pense au travail.
J'ai envie de dire que l'homme, il a toujours travaillé. Alors travailler pour survivre, hein, d'abord. Travailler encore pour survivre, d'ailleurs. Là, je pensais à celui qui était dans les champs, ensuite celui qui était dans l'usine. Et aujourd'hui, on voit que les métiers évoluent. On parle de réindustrialisation de l'Europe. Oui, parce que l'Europe s'est désindustrialisée, parce que c'est finalement essentiellement l'Asie du Sud-Est qui a pris énormément d'emplois, énormément d'emplois industriels. Qu'est-ce qu'on fait demain? Et je crois que ce travail, on est en pleine évolution. On parle beaucoup de nouveaux... je vais dire le gros mot, d'intelligence artificielle, de ChatGPT et compagnie. Aujourd'hui, notre boulot de développer des projets d'énergie renouvelable qui font appel à pas mal de données. En fait, on a besoin, quand on développe une centrale photovoltaïque au sol, une centrale hydroélectrique, un parc éolien, on va aller chercher des données environnementales, des données sociétales, enfin tout un tas de données. Mais ces données, en fait, on les trouve en ligne. Est-ce qu'on a encore besoin de l'humain pour développer des projets comme ça? Est-ce qu'il va être encore réellement nécessaire, ou est-ce que demain, notre métier va carrément évoluer parce que finalement, aujourd'hui, on s'appuie sur des informations. Ces informations, c'est ce que j'ai dit, elles existent déjà en ligne. On les produit, on les met en ligne, on est donc capable de les faire interagir les unes envers les autres. Est-ce que finalement, l'humain, il a besoin d'être encore là? C'est peut-être un truc à demander à ChatGPT justement. Il faut peut-être lui demander également comment développer une société. Le travail, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça.